Le réseau Action Climat est venu proposer aujourd'hui 3 grands chantiers pour le prochain quinquennat, donc le ou la future présidente, à savoir face à la crise climatique, la nécessité de revoir complètement notre modèle énergétique, la façon dont on produit de l'énergie, la façon dont on consomme de l'énergie, pour atteindre 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. Ça sera créateur d'emplois, ça sera également rentable parce que le mégawattheure nucléaire, le coût du mégawattheure nucléaire est en train d'augmenter quand celui du mégawattheure renouvelable est en train de baisser. Bien sûr, 100% d'énergie renouvelable, ça sera atteignable si on réduit drastiquement notre consommation d'énergie, à commencer par 2 secteurs clés, les logements et les transports, ce dernier secteur étant encore dominé par le tout routier et le tout aérien. Le deuxième chantier prioritaire, c'est de réformer complètement notre fiscalité, qui aujourd'hui finance davantage la pollution que les solutions. 13 milliards d'euros sont dépensés chaque année en France pour soutenir des pratiques qui polluent, comme le diesel, le transport aérien, quand 5 milliards seulement sont dépensés pour soutenir des pratiques vertueuses dans la rénovation ou dans les transports en commun. Donc il faut revoir entièrement ce système fiscal qui en plus bénéficie souvent aux catégories aisées pour inverser la tendance et faire en sorte de récompenser les pratiques vertueuses et de dissuader ceux qui polluent. Le troisième chantier, c'est de revoir en profondeur notre système agricole et alimentaire. D'un côté, on a un secteur agricole à bout de souffle avec un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours, un secteur qui perd de l'emploi depuis les années 2000 et de l'autre côté, on a nos enfants qui en moyenne absorbent chaque jour par les repas qu'ils prennent dans la restauration collective 128 résidus chimiques. Donc c'est plus une option de réformer ce secteur qui représente 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut agir sur notre future assiette, repenser la manière dont on s'alimente, en consommant moins de viande mais mieux et en compensant ces protéines animales par des protéines végétales, notamment en développant la filière des légumineuses, c'est-à-dire des pois chiches, des lentilles. Et il faut revoir la manière dont on distribue les aides aujourd'hui aux agriculteurs, pour les pousser à être davantage autonomes dans les exploitations, à réduire les engrais azotés de synthèse qu'ils importent et les pesticides. La PAC sera décisive, la réforme de la PAC sera décisive à ce niveau. C'est quand même 40% du budget total de l'Union européenne. Il faut repenser de manière plus intelligente la manière dont on aide aujourd'hui les agriculteurs. Il y a un élément indispensable qu'il faudra respecter si on veut garantir le succès des mesures à mettre en place, c'est d'accompagner la reconversion des secteurs qui sont concernés par cette transition nécessaire. Il faudra vraiment que tous les acteurs se réunissent pour anticiper et programmer les reconversions des secteurs qui seront impactés par la transition énergétique. C'est ce qui garantira que la transition énergétique sera un projet porté par tous et pas seulement perçu comme une contrainte qui vient d'en haut.